Florian Nicolai en action. Yeah bébé! Facile! Alors voilà, toi-même tu reconnais l'équipe de choc, on a encore Mathieu, il y a Julien pas loin et puis il y a toute l'équipe de Trek qui est ici, Trek Toulouse, qui aujourd'hui nous a invités à une journée de test de VTT électrique, donc les tout nouveaux Rail, qui sont sortis l'an dernier, en fin d'année, et qui sont vraiment magnifiques. Regarde-moi cet engin, regarde ça, regarde comme c'est beau. Il y a du Eagle, il y a du 4 pistons, il y a de la grosse lyrique. Moi je vais rouler celui-là, j'ai de la chance aujourd'hui, je suis content. Voilà, belle couleur, comme on a l'habitude chez Trek. Bref, je vais laisser Nico en parler à ma place. Et il va vous expliquer tout ça, ça va être clair, limpide, superbe. Bon, je vais laisser la parole à un autre Nicolas, qui lui s'y connaît plus que moi. Salut. Allez, c'est parti. Simplement donc Rail 2020 avec le moteur Bosch 4ème génération. 625 au niveau de la batterie, un moteur cette année équipé d'un plateau en sortie moteur à la place du pignon, ce qui forcément donne un côté beaucoup plus naturel au pédalage et à l'assistance générale du vélo. Sur la partie cycle, on est sur le slash, 150 mm de débattement derrière et 160 devant, avec le réactive pour l'arrière et la RockShox lyrique. Voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. 29 pouces au niveau des roues, donc 160, 150 avec du 29 pouces. Il y a de quoi être généré en descente, assez intéressant. On est sur un groupe SRAM GX avec du frein Shimano SLX 4 pistons. Voilà tout ce qu'il faut pour vraiment s'amuser. Sur ce modèle là, cadre carbone et base au banc carbone également. Ouais. Et alors la particularité comparée aux autres modèles électriques de chez Trek, parce que celui-là il est tout nouveau le Rail, il rentre dans une nouvelle gamme, c'est quoi sa particularité? La particularité c'est vraiment d'être sur le mode sportif du vélo électrique. On n'est pas simplement sur un vélo assisté, on est sur un vélo assisté mais qui reprend toutes les caractéristiques d'un vélo d'enduro au niveau de la géométrie et donc à partir de là vraiment un produit intéressant pour se faire plaisir en descente et retrouver les sensations d'un vélo musculaire. Donc ça s'adresse à quelqu'un qui cherche de la performance en fait. Oui, c'est moins typé randonnée. C'est ça en fait l'idée. Entre autres pour quelqu'un qui va rechercher la performance, mais surtout une assistance plutôt naturelle, quoi. Et là t'as combien en disque de frein? T'as 200 devant 200 derrière, non? Devant derrière. Ouais, non, c'est du gros. Hein. Bon, ben on va aller rouler tout ça, hein, c'est ça Nico? Voilà. On va aller rouler tout ça et puis on va faire quelques vidéos embarquées, de poursuites. Bon, on va s'amuser aujourd'hui, t'as rien à se passer. Exactement, travailler comme ça. Ouais. Bien, nickel. Toujours pas prêt. Toujours pas prêt. Oh non, quand même pas. Non, non, j'ai tout rechargé. Ouais, c'est ça, ouais. Oh les mecs! Et là il va falloir être solide parce que les deux zigotos devant ils rigolent pas. C'était beau là. Alors attention là ça va être le go fast. Le go fast. Putain, il va bien ce vélo. Wouhou! Ouah, ça bombarde!
oui. Allez, du rythme, Luc, putain. Pas le dévers, ça se voit hein. Ah là t'es content d'avoir les mecs. Il y a encore putain, les mecs qui sont en bas, il y a 3 virages hein. Ils sont 3 virages devant moi. Oh putain qu'est-ce qu'il a agi ce putain de vélo. Là oui, je suis allé plus vite là. Ouais. Peu de fois où on a roulé ensemble, t'allais pas aussi vite. Après, ça fait longtemps que j'ai pas touché le vélo et c'est un peu comme le toutou, tu vois, l'excitation de revenir sur le vélo après autant de mauvais temps. Oh, je me suis régalé. Il va bien. Oh putain, ça tire la bourre. Là j'en ai chié là. Yeah! T'as pas parlé du mode marche Nico, je suis pas arrivé à l'activer. Et moi quand j'appuie là-dessous. Ouais mais là j'ai essayé tu vois. Et... Ben ça marque walk plus mais ça fait rien. Il faut rester appuyé sur plus. Ah walk et puis plus. Tu restes appuyé sur plus. Maniaque, c'est technologie.
J'ai cassé le pneu, putain. Ben regarde. Vas-y. J'ai pété le pneu. Aïe. No comment, c'est ça? Tu parles moins là. Ah, d'un coup, le caquet là, tu l'as fermé un peu. Qu'est-ce que je te dis? Toutes les bonnes choses en une fin. Ça y est, le petit tour est terminé. On a fait pratiquement 35 km. Attends, faut que je le regarde. On va regarder combien j'ai fait. On est ici au château de Bruniquel, dans la Haute-Garonne, à 1 heure de Toulouse et 20 minutes de Montauban. 36 km. Gros plaisir. Alors j'enregistre ça avant que j'oublie. Ouais, on va faire une petite, on va faire un petit bilan de ce vélo rapido, tranquille. J'ai pas la prétention de tout connaître sur le vélo, mais en tout cas je fais beaucoup de VTT et je sais comparer les points forts et points faibles d'un vélo. Et ce qui me choque sur ce vélo électrique, alors j'ai déjà essayé à titre de comparaison le Specialized Levo, qui est aussi un 29 pouces, mais qui a 4 ans maintenant. J'ai eu la chance d'essayer les Mondraker, les gros. Et même les Powerfly aussi. Et ce qui a ressorti, c'est que je trouvais que ces vélos électriques, ils étaient toujours très gros, très lourds, et quand ils commençaient à prendre la vitesse, ben ça mettait pas en confiance et t'avais pas envie d'y aller. Ben là en fait, je tombe sur le premier vélo électrique où tu retrouves les sensations de ton vélo. Et surtout, ce qui m'a choqué en fait, c'est que ici à Bruniquel, je roule régulièrement, et on a fait des spéciales que je connais très bien. Et en faisant ces spéciales que je connais très bien, je me suis rendu compte qu'avec ce vélo, que je connais pas du tout, que j'ai réglé un peu à l'arrache, tu vois, j'ai mis 75 devant, je sais plus combien derrière, mais bon, on s'en fout, tu vois, des réglages, mais ce qui est choquant, c'est que ça allait plus vite qu'avec mon vélo, que je connais très bien, que je roule depuis 3 ans. Bon, voilà, donc par rapport à ça, je me dis, le vélo, il est forcément bien. Voilà, c'est forcément un bon produit et surtout à l'aise, tu vois. Tu sens pas le poids. Tu sens pas ce poids qui sur le Powerfly ou les autres, tu sens que il te peine et il te fait peur parce que ça va très vite, ça prend beaucoup d'élan. Alors que là, on est encore sur un vélo qui se manie comme un VTT classique en fait, sauf qu'il est électrique et que c'est quand même très bien. Voilà, donc après, un point négatif, j'en aurais pas vraiment, puisque là je roule un vélo en médium, je mesure 1m60 m. Alors pour vous mes amis, les petits, franchement, n'allez pas en dessous, prenez pas un 15,5, restez sur du médium, c'est vraiment le top en taille, il ne faut pas plus court. Plus court c'est un peu frustrant. Là on fait un petit bilan, tu vois, j'ai... attends, je sais pas si on voit. Il me reste 22 barres de batterie. Si tu restes appuyé sur moins, ça te fait naviguer dans le menu. Bon, c'est pas très intuitif. Là, tu vois, il me reste 12 km si je reste en mode turbo. Voilà, et ensuite, tu vois, le mode IMTB, bon, en fait, c'est le mode par prédilection de l'électrique, puisque c'est lui qui va gérer ta façon que tu as de pédaler avec ce qui reste de batterie. Donc, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu cherches pas comment tu restes en IMTB, c'est top. Voilà, bon, écoute, j'ai fait le tour. Si tu as des questions, ça se passe en bas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une peut-être nouvelle vidéo ou je ne sais quoi. Allez, gros bisous.